et des personnes qui ont appris à connaître l'amour et le pardon de Jésus-Christ et qui désirent sincèrement être des enfants de Dieu. Toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de leur régénération par le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas abattre. Nous devons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour y venir pleurer sur nos manquements, nos erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous sommes vaincus par l'ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés ni rejetés par Dieu. Non. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Il intercède en notre faveur. Tu ne commettras pas d'adultère, lit Matthieu 5, 27, 32. Commandement précis que Jésus précise encore. Quiconque regarde une femme pour la convoiter commet l'adultère. Commandement précis, mais que je dois étendre à toute ma vie, à toute la vie de ma chair. Comme le mariage est permis et l'adultère défendu, ainsi la vie de la chair est une condition de mon existence en ce monde. Mais la vie selon la chair est une perdition. Abus, invasion, esclavage. Nous avons comme exemple le repos et la paresse, le goût de beauté et du matérialisme, du consumérisme, la vigueur physique et le culte du muscle. Toute satisfaction des sens cherche à m'entraîner vers la sensualité, le désir, le plaisir de la chair. Lorsque la sensualité me guette, alors elle épie. Il faut que l'esprit soit le plus fort, qu'il règne en moi. Il me faut crucifier cette chair. Il faut que le Christ prenne la première place et qu'il prenne la place en premier. Devant la chair, ne pas rester sur la défensive, mais prendre l'offensive toujours. Quand je me défends, c'est généralement trop tard. Pour vaincre, il faut être fort avant la bataille. Ô Dieu, fortifie-moi pendant les heures paisibles, afin que je ne s'enchaîne pas au jour d'orage. Entre grâce et liberté, les deux dons fondamentaux qui créent l'homme à l'image de Dieu, se dessine l'enjeu du combat. Se battre pour la liberté que Dieu nous donne est essentiel aux baptisés. Et c'est une grâce. Dieu, Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui. Accorde-nous la force de recevoir ton intelligence, ton énergie pour combattre le malin. Donne-nous de comprendre la bonne nouvelle et de nous engager de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Ce que nous vivons, ce n'est pas une sainteté personnelle. Nous vivons notre acceptation à accueillir ton amour et à lutter